Jésus-Christ au milieu du monde, ou la parabole de la rivière. Le Christ est présent au milieu du monde, comme une rivière qui coule entre les collines. Ce n'est pas pour rien que les hommes ont construit leur ville et leur village aux abords d'un lac, d'une rivière ou d'un fleuve. L'eau fait vivre, comme le Christ. Parfois sa présence est à peine visible, mais il est là, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. L'eau n'est pas seulement source de vie, mais aussi source de purification. Ainsi en est-il avec le Christ. Franchement, si une personne dit que Dieu n'existe pas, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il n'y a ni rivière ni fleuve sur la surface du globe, sous prétexte qu'il vit dans un désert. C'est vrai, parfois le Christ se fait petit. Il ne veut pas nous inonder pour que nous vivions les pieds dans l'eau. Il ne veut pas nous transformer en batraciens spirituels ou grenouilles de bénitier. Il nous donne une liberté immense, celle de vivre sur la terre ferme, au sec. Il est là pour nous, pas pour lui. On a souvent l'impression que Dieu nous a créés pour qu'il ait à sa disposition une foule de groupies, de fans, de followers. Non, il est là. Il coule, tout simplement. Il ne s'impose pas, il se propose. Le Christ Jésus, Fils de Dieu, est venu sur terre pour se coucher dans le lit du monde. Et il y a un phénomène intéressant qui s'est produit. Il n'a pas violé la terre, il a épousé la terre. Il accepte la résistance de cette terre, comme ce caillou qui résiste à l'eau. Et en même temps, lorsqu'on laisse faire, il nous érode. Il érode la société, comme cette rivière a érodé les berges. Il nous forme pour que nous ressemblions de plus en plus à son image de perfection. Il y a beaucoup de signes de cette érosion aux abords de la rivière. Parfois, il reste encore des flaques d'eau stagnantes. Lorsqu'on parle en Occident du judéo-christianisme qui nous a façonnés, en fait, on parle de ces marques dans le rocher, de ces cavités qui sont souvent asséchées. L'eau n'y coule plus. On a éliminé la vraie vie, celle qui désaltère et qui nourrit. On a mis le Christ hors de nos vies. Les chrétiens ont souvent transformé la relation avec Dieu en religion. On a capté un peu d'eau pour la canaliser. On fait passer le Christ dans nos doctrines, parfois très carrées, nos convictions, nos émotions, en faisant croire aux gens que c'est comme ça que se vit la relation avec le Christ. Et pourtant, on peut canaliser le Christ, à condition d'accepter et de dire aussi que c'est nous qui sommes à l'origine des canalisations, et que nous disions que les doctrines ne sont pas d'origine divine, mais que ce sont des constructions humaines. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles sont fausses, mais plutôt des manières de comprendre la spiritualité dans un contexte donné. Encore une fois, le Christ se laisse faire. Évidemment, il faut aussi accepter que le Christ n'est pas toujours conciliant, et la rivière peut se mettre en crue et tout balayer sur son passage. Dans l'histoire, il y a aussi des jugements de la part de Dieu pour nettoyer le lit du monde. Avec une grande différence, c'est qu'il n'y aura plus de déluge comme du temps de Noé. Dieu l'a promis. Mais en attendant, approche-toi sans crainte du Christ. Il ne va pas t'inonder. Il veut te désaltérer, te purifier, pour que tu repartes vaillamment dans le vaste monde. Mais attention, l'eau du Christ ne peut pas être stockée indéfiniment dans une gourde. Il faut que tu reviennes à lui chaque fois que tu en as besoin.